Ah, j'ai pas remis la musique. Attendez. Voilà. Ouh, c'est le stress. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir humains et humaines de 2025. Ici, Tonton Jeannot de 2014. Je suis resté coincé, et oui. Bonsoir, bonsoir. Re, j'ai envie de dire. Je vous ai laissé. Je vous ai abandonné pendant 3 semaines. 3 semaines, 2 semaines, je sais plus. Attendez, c'est quand? Ah, je crois que le dernier stream n'est plus disponible sur la chaîne, donc ça fait plus de 2 semaines. C'était quand la partie de Baldur's Gate avec Johanna? Je sais plus. On a fait la partie de Baldur's Gate? Oui, on a fait la partie de Baldur's Gate. Oui. On a été éclatés comme pas possible. Mais du coup, c'était... Alors, attendez. C'était pas la semaine dernière. C'était pas celle d'avant. C'était le vendredi 20, je crois. Ouais, ça fait pas tout à fait 3 semaines, quoi. Voilà. Bonsoir Chad et bonsoir Kimi, donc. Et toutes celles et ceux qui se branlent derrière leur écran. Sans rien dire, hein, les petits canailloux, on les connaît. De Jeannot, les gens cool arrivent. Mais j'en ai jamais douté, j'en ai jamais douté. Je n'ai pas dit que les gens cool n'arriveraient pas. J'ai dit qu'il n'y en avait pas beaucoup. Les gens cool. Les vrais. Les vrais et les vrais, eux, se reconnaissent. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes si vous les avez passées, si vous les avez fêtées, bien sûr. Auquel cas, j'espère que vous avez passé 2 bonnes semaines, voilà. Moi, je pensais restreamer déjà dès la semaine dernière, mais en fait, j'avais pas envie. J'avais pas envie de streamer, j'avais pas envie de reprendre le boulot. Un truc de dingue. Et ce soir, j'avais envie quand même de reprendre le stream. Et après, pour ce qui est du boulot, je vous avoue que j'ai un peu envie de tout foutre en l'air, mais bon, je ne vais pas le faire, je me connais, c'est des envies sur le moment, mais bon. C'est le dooming, on va dire que c'est le dooming, ça fait quelques jours que c'est le gros dooming. Ça va aller. Mais sinon, les fêtes se sont très bien passées. On a super bien mangé, on a pas trop bu, et ça c'est plutôt cool. Et on a vu plein de monde, quoi. On a vu la familia de partout, et puis on a vu les copains aussi au Nouvel An, ça fait plaisir. Ça faisait des années que j'avais pas passé Nouvel An avec des gens. Et que j'avais pas vu des potes, tout simplement, des gens que j'ai pas vu depuis longtemps en plus. Donc ça fait doublement plaisir. Et voilà, c'était trop cool. Mais finalement, on a eu 2 semaines, mais on n'a pas eu beaucoup de temps pour chill et glandouiller. Parce que il fallait voir, il y avait beaucoup de gens de la famille à voir, il y avait beaucoup de choses à faire, à organiser, tout ça et tout. Et finalement, on n'a pas tant profité que ça. C'est juste ce week-end là, vendredi, samedi, dimanche, qu'on a commencé à profiter de nos vacances en fait. Et comme c'était le week-end avant la reprise, ça a été le dooming. Vous savez, ça a été le dooming sa Cartoon Core du dimanche soir avant que tu reprennes la semaine d'école. Et c'était vraiment, on a déprimé comme des fous toute la journée à pas savoir quoi faire, alors qu'on avait envie de faire plein de trucs, mais t'es tellement dans la déprime que t'arrives pas à te décider, puis tout est nul, et puis c'est... Oh, quelle horreur. Super vacances, mais vivement les prochaines. Ouais, voilà, on est dans le même mood. J'espère que vous avez bien repris le boulot, vous aussi, hein, que ça s'est bien passé, que c'était pas trop laborieux. Mais bon, en général, hein, les rentrées en janvier, tout le monde est... donc ça bourre très peu, hein, en général. Noël avec des gosses pourri gâtés et Nouvel An avec ma maman qui n'était pas en forme. Ah. Donc kiff kiff du coup. Après, tant mieux qu'ils soient pourri gâtés les gamins. Ils ont que ça. Ils ont pas d'avenir. Bah, faut bien les faire profiter un petit peu. J'ai envie de dire. Chez moi aussi, les gosses sont pourri gâtés. Bon, il y en a pas beaucoup, il y en a 2. Hein. Mais puis c'est plus trop des gosses maintenant.
T'as une qui est adulte et une autre qui est bien ado, bien entamé, donc c'est plus trop des gamins. Mais pour y gâter quand même. Mais voilà, il faut qu'il y ait du positif dans la vie parce que l'avenir est sombre, n'est-ce pas? Sans vouloir, comment dire, sans vouloir provoquer le dooming en vous. J'ai revu mes potes que je revois que 2 fois par an et j'ai passé le plus gros des vacances avec ma chérie. Oh, Kémy qui s'est coucouné. Et bonsoir coach. La pinouillir. Ah, c'est pas mal la pinouillir. Et bah année lapin à toi aussi. Lapin né. Des primes tout nul, on parle de moi. Je sors de 12 heures de taf et resto car peur d'être enfermé maison. Et bah écoute, c'est bien que tu sortes, c'est plutôt bien. J'espère que le resto était bon. C'était avec des gens? Ou c'était tout seul corps? Après, resto tout seul, c'est bien aussi. Resto, dans tous les cas, c'est bien. Là, c'était spécial, les gosses étaient vraiment en mode donner les cadeaux et on bouffe la bûche et dégager. Ah ouais! Ah oui, d'accord. C'est pas pour y gâter, c'était juste des petits chieurs insupportables qui n'ont aucun respect. D'accord. Oui, là, du coup, effectivement, des tartes dans la gueule et des coups de pied dans le cul. Hein. Mais pas de violence sur les enfants, bien sûr. J'ai rencontré belle maman. Ouh là là, et est-elle vraiment belle maman? Ou ou est-ce que tu as affaire au cliché de la belle maman? Resto seul, j'y suis là. À volonté, il y a du homard à volonté, mais vas-y. Mange du homard pour nous, coach. On est combien? On est 6 dans le chat. Mange du homard pour 6, s'il te plaît. Non, je plaisante. Mais régale-toi quand même, malgré tout. Et sache que même si tu es seul au resto ou chez toi, tu n'es pas seul puisque nous sommes là avec toi, en pensée et en blabla. Voilà, faisons en sorte que l'année commence bien pour toutes et tous. C'est une lourde responsabilité. Mais ensemble, nous pouvons faire ensemble en sorte que ça aille mieux. Elle est hyper sympa, elle m'a offert des trucs pour Noël. Waouh, trop GG. Ouais, c'est comme ma belle maman aussi. Elle est trop sympa, elle m'offre des trucs pour Noël aussi. Ah, vous avez eu quoi pour Noël d'ailleurs, les gens qui ont eu des cadeaux? Moi, j'ai eu un caleçon Super Mario, un bonnet Spider-Man. J'ai eu quoi d'autre? Ça. Attention, placement produit. Je le montrais comme ça. J'ai eu ça. Que je mange avec parcimonie, n'est-ce pas? J'en ai même pas. Ah si, j'ai bouffé la moitié. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une bouteille de whisky. Pour tous les deux. J'ai eu de la part de ma chérie. Elle m'a pourri gâté encore. Elle me pourri gâte tout le temps. J'ai eu une place de concert pour aller voir. Alors attention. Des métalleux de mon adolescence. On pourrait croire que je parle d'un truc de super vieux, mais ouais, en fait c'est vieux, mais je savais pas que ça existait encore. Donc je suis surpris d'aller les voir en concert. On parle de Massisteria et de Slipknot. Incroyable. Je vais donc 2025 pour nous, ça va être une année musicale puisque on va au Hellfest, on va voir Slipknot et Massisteria, on va voir Ado aussi. Donc ça va être, et je crois que tout ça c'est dans le même mois en plus. Donc ça va être un mois de juin assez chargé. Je vais voir Ghost en concert. Je sais pas ce que c'est, mais je suis content pour toi. Merci beaucoup, la boîte de panda. On m'a dit ça date, vous donnez quoi? Bah écoute, on va éviter de parler de ce qu'on devient, mais merci beaucoup pour le sub. C'est ton 10e mois, merci beaucoup. Attends, j'ai pas vu, du coup. Ah, Chad, envoie les zigs. Merci beaucoup, Chad. Pour le 30e mois. Attention, le train de la hype en approche. Ouh là là. Du coup, j'ai loupé plein de trucs. Et Bloodywood, d'accord. J'ai eu des petits pingouins déco.
Un joli carnet par ma chérie, une pochette de rangement rose à fleurs, trop mimes, et un baume par belle-mère. Et une photo de mes parents depuis leur petite maison au KLM qui font des têtes improbables. Vous allez voir Falling in Reverse à ma place. Oui, Wellfest, oui. On pensera fortement à toi. On fera sûrement une petite story ou un truc comme ça pendant le live. On te taguera. J'imagine que Johanna y pensera et moi j'y penserai, mais je ne le ferai pas parce que je déteste. Comment dire, j'ai pas le réflexe et j'aime pas trop ça de sortir du moment que je suis en train de vivre pour poster des trucs sur les réseaux sociaux. Ça c'est un truc... mais bon, je pense qu'on y pensera dans tous les cas. Salut Shpomob. Oui, année 2025 à toutes et toutes. Je préfère pas mettre d'adjectif parce qu'on sait jamais ce qui va se passer. Puis bon, globalement, j'ai pas l'impression que ça commence si bien, mais bon. Ah ouais, j'ai tendance à dire que ça commence pas si bien, c'est que ça va bien se finir, mais moi j'ai eu tort l'année dernière. Donc je ferme ma gueule, voilà. Mais bien évidemment, on vous le souhaite. On vous le souhaite fortement. Hein. J'ai envie de dire, c'est un peu, c'est sous-entendu. Hein, voilà. Une raclette avec des gens rencontrés via Twitch en commun avec madame. Oh, GG. Oh oui, bah niveau bouffe, putain. Mais attends, j'ai pas fini mes cadeaux, j'ai eu quoi d'autre? Oui, parce que elle m'a offert aussi un truc pour faire... elle m'a offert du thé matcha, importé du Japon. Et ainsi que la petite cuillère dosette japonaise. Ainsi que un mélangeur pour bien mélanger le matcha. Et puis, mais elle m'a vraiment pourri gâté. Et un magnifique... Je vais vous le ramener. Un magnifique pull moche Dragon Ball. Cool. Et aussi, j'ai oublié. Mais non des moindres, le dernier cadeau, Eiyuden Chronicle 100 Heroes sur Switch, bien sûr. J'aime bien recevoir des jeux vidéo en cadeau. Je crois que j'ai rien oublié, mais j'ai été vraiment pourri gâté, quoi. Ça fait plaisir. Même si, bon, tout ce que je veux pour Noël, c'est des sous. Ça fait quand même plaisir d'avoir des cadeaux. Et bonsoir, psy-communiste. Année 2025 à toi aussi. Je vous souhaite de vous m'aimer. On vous m'aimera en retour. On vous fouette la bonne année, quoi. Cet après-midi, j'ai goûté des Kit Kat matcha. Moi, je peux pas goûter, moi, il y a du gluten dedans, malheureusement. Moi, j'ai eu un Wally en Lego. Oh, et mon fils a eu le même. Construit en duo, père et fils. Ah, c'est trop chaud, effectivement. Un pull de Noël Dragon Ball, la classe de la mocheté, c'est ça. Ah, j'en ai un Spider-Man aussi, du coup, ça me fait... deux de mes licences préférées en pull moche. Voilà. Voilà, One for Christmas is Flouze. Ah, elle est pas mal. Putain, pourquoi j'y ai pas pensé? À chaque fois que Kimi, tu penses à des trucs. Et je regrette, parce que tu as des meilleures idées que moi. Et je regrette de pas les avoir eues avant toi. Merci de me frustrer. Et bonsoir, Johanna Spark. Merci encore pour tous les cadeaux. Et pour l'amour. Qui est le plus important des cadeaux. Et encore, hein, c'est mon anniversaire la semaine prochaine, donc j'aurai encore à avoir des cadeaux. Il y a encore un cadeau qui est sous le sapin pour mon anniversaire. Mais non, non mais je plaisante, Kimi. Mes idées sont bien meilleures que les tiennes, tout à T'as parlé de Noël? Ouais, je faisais un petit tour des cadeaux qu'on m'a fait. Et je crois que j'ai rien oublié. Mais il y avait déjà beaucoup de choses, donc je crois que j'ai rien oublié. Merci pour les 5 € discrètement glissés dans le string. Pardon, je peux mob. Merci beaucoup. Je prends 31 ans. Arf, j'espère qu'on va pas m'offrir un truc à la con. C'est vrai qu'on a pile poil 10 ans d'écart avec Kimi. Moi, je prends 41 ans. J'ai pas vu la quarantaine passer
Du tout. L'année dernière, c'est vraiment, pour moi, c'est la première fois qu'une année passe aussi rapidement, quoi. Même l'année du Covid, ça n'avait pas été aussi... Enfin, un truc de dingue, quoi. J'ai rien vu, quoi. Et j'ai l'impression que j'ai rien fait. Là, je vais avoir 42, bah soutien. Tu as un joli pull aussi et des mangas. Ouh. Quoi comme manga? Les 2 premiers tomes de Kingdom, d'accord. Je connais pas non plus. Et ben j'espère que c'est bien. Tu nous diras, tu nous feras un topo. Tu nous feras un petit résumé. Tu nous le vendras. Mais ouais, sacré 2 semaines. On a fait que bouffer des trucs et on a terminé le premier. Bah non, on n'a pas terminé le premier avec une raclette parce qu'on s'est fait un chabou le vendredi d'après qui a duré tout le week-end. Donc chabou c'est la fondue chinoise. Donc voilà. Donc on a fait raclette le premier avec la famille. On a fait apéro dînatoire avec les copains la veille. Avec ma superbe quiche vegan qui a fait des émules. Vegan et sans gluten bien sûr, puisque voilà, hein, tant qu'à enlever des trucs et à changer des machins, autant y aller à fond. Qu'est-ce qu'on avait mangé pour Noël? Je me souviens plus. On a fait des trucs, des toasts, saumon machin, foie gras. Mais le repas de Noël, je me souviens plus. Mais de toute façon, on a fait que bien bouffer tout le temps qu'on était dans la belle famille, donc c'est aussi ça le plaisir. On a terminé gros et bourré. On peut finir gros en mangeant bien, même vegan et sans gluten. Ah oui, bah c'est pas parce qu'on mange pas de gluten et pas de viande qu'on ne grossit pas, hein, ça c'est sûr. Ça n'a rien à voir. Un filet mignon et un gratin dauphinois, c'est vrai. Et de la bonne soupe au butternut. Le repas de Noël à 2, j'ai fait ma bourge, j'ai fait saumon au four, sauce miel et échalote, avec un gratin de légumes. Ça devait être délicieux, Kimi. En cadeau de Noël, je me suis offert Nier Automata Sable et FF7 Rebirth. Ouh. Nier Automata, tu l'as pas fait? Bah amuse-toi bien parce que franchement il est très très sympa. T'étais déjà là quand je l'ai fait en stream, coach, il me semble, non? Je sais plus. FF7 Rebirth aussi, je me le suis offert. J'avoue. Comme ça on le fera quand il sortira. J'ai fini foie gras du frigo en sandwich. Pâté dans une baguette le lendemain. Oh la vache. C'est hardcore. Coucou Cappoum. Année 2025 à toi aussi. Oui mais j'ai tout oublié. Bah tant mieux. C'est bien, tant mieux. Ça c'est c'est les bons côtés de la vieillesse, tu vois. On peut redécouvrir les choses indéfiniment. Oh pis. Pour la 4e fois, je me suis replongé dans Scrubs. Puisque Johanna n'avait jamais vu Scrubs, donc il était temps de remédier à ce problème, à cette carence. Donc on est reparti dans Scrubs pour la 4e fois. Et je vois ça d'un œil différent quand même, parce que c'est quand même... Bon, c'est une série, voilà, fin des années 90, hein. Donc le sexisme est bien présent quand même. Même s'il est contrebalancé par certains moments, mais quand même je me souvenais pas que c'était aussi lourdingue à ce niveau-là, quoi. Mais bon, ça reste rigolo. Ça reste une excellente série quand même. Et on a commencé, je pensais à toi coach, on a commencé Secret Level. On a vu les 3 premiers épisodes je crois. Enfin moi j'en ai vu 2 parce que je me suis endormi dans le 3e. et c'est plutôt cool et plutôt joli. J'ai été assez bluffé par les CGI qui sont vraiment très très jolis. Et on s'est pété sur Mario Party Jamboree aussi, Jambonnerie là. On s'est pas assez pété dessus, mais on s'est bien pété dessus quand même. Les vieilles séries qui sont pas woke.
Moi, je veux pas parler de woke parce que pour moi, c'est utiliser le langage de l'ennemi. Moi, c'est juste être progressiste et tirer les leçons des comment dire des choses négatives du passé et redresser la barre pour que tout le monde trouve son compte et soit le plus à l'aise possible dans la société. Voilà. C'est du progressisme, tout simplement. Les woke là, les trucs là, ça me pète les couilles. Déjà, les social justice warriors à l'époque, ça me pétait les couilles. Disons que ça passe encore. Bah ouais. Ça passe encore, mais faut être bien hétéro quand même. Moi j'aime bien être provoque et utiliser le langage de l'ennemi. Tu me traites de woke, je m'assume comme woke. Être woke égale ne pas être une sale raclure. Ça y est, c'est parti, premier stream, allez, ça part en politique, vous êtes casse-couilles. On peut parler de wok en cuisine, c'est tout. Tout autre sens veut dire rien, et dire tout et rien comme geek. Oui, c'est ça, ouais. En fait, dès qu'un truc plaît pas aux fachos, c'est woke, quoi. Wikipédia, c'est devenu woke hein, maintenant. Je sais pas si vous avez vu, mais Elon Musk, il a dit, attention, Wikipédia, c'est pas bien, parce que ils rédigent leurs articles, c'est sourcé, c'est des faits vérifiés, vérifiables, donc c'est woke, c'est pas bien. Et tous les droitards, ils ont suivi en mode oui voilà, Wikipédia, s'ils disent qu'on est des fachos, c'est pas parce qu'on est des fachos pour de vrai, malgré qu'il y ait des preuves et des déclarations qu'on le dit, qu'on l'est, mais c'est parce que c'est un truc de woke tenu par des gauchistes. Donc forcément les gauchistes ils vont dire qu'on est fachos. Ah, je vous jure. Hein. Incroyable. 2025 commence très très bien. Bon, je ne parle pas du nouveau gouvernement bien sûr. De toute façon, on n'en parlera plus dans quelques semaines, je pense. Mais putain. Le coup de Wikipédia, c'est woke et gauchiste. Ouais. Bientôt, les faits et la vérité, ça va être woke et gauchiste. Et voilà quoi. Tout ce qui. Là, attention, parce que tous les scientifiques vont devenir ultra gauchistes et woke d'un seul coup. Moi je suis un mec blanc cis hétéro et pourtant je suis woke comme quoi. Pardon de te trigger tonton. Mais arrête Kimi, je démarre au quart de tour, je fais exprès aussi en même temps. Ça me permet d'animer. Et de me remettre un petit peu dans le bain parce que je vous ai dit, hein, j'étais pas dans un énorme mood de fifou. Donc j'appréhendais, j'avais limite pas envie de reprendre les streams du tout et j'avais limite pas envie de reprendre les vidéos du tout. Donc il faut que je me remette dans le truc quoi, vous voyez quoi. Mais Elon il est pas woke. Ah bah non, Elon il est pas woke. C'est Wikipédia. J'avoue. J'ai passé mon don annuel en don mensuel sur Wikipédia à cause de ça. Merci à toi. Il a eu un souci d'enfant transgenre, il n'a pas digéré. Ouais, c'est vrai, c'est. Ouais, oui. Ouais, c'est sa fille, ouais, c'est ça. Ouais, bah. Elle l'épingle de temps en temps sur les réseaux. Hein. Mais bon, c'est vrai que ça doit pas être évident. Woke devient le nouveau Dreyfusard. Oh là là, attention, analogie douteuse et glissante quand même. En instant, je vais me faire ma... je vais faire ma tradwife. Étant de mon linge. J'ai cru que t'as dit je vais me faire ma tradwife. Je disais ah bah dis donc, les rôles du couple sont bien délimités déjà. Donc je suis une tradwife, alors si je suis... Oui, c'est vrai qu'un peu quelque part, je suis un peu une tradwife. Merde. Mais une tradwife moderne, puisque je m'émancipe.
en essayant de développer ma propre entreprise et en, en essayant de vivre de mes créations. Ah mais tu peux t'affirmer woke, y a pas de soucis, je peux faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. Comment on dit? Je suis aussi un enfant transgenre et ça se passe vachement mieux. Comme quoi ne pas être con, ça aide au bien des gens, je suis d'accord, je suis d'accord. Je vais faire mon mal et réchauffer le plat que tu as préparé. N'oublie pas, hein, tu fais chauffer le bouillon et le plat dans le micro-ondes et après tu mélanges tout. Et je t'ai déjà mis une partie de ton repas de demain dans ton bento. Voilà. Bon, normalement c'est le matin que je suis censé préparer le bento, mais moi le matin je dors, donc niquez-vous quoi. Aucune de nous n'est tradwife. Des fois, on se dit pour rigoler, mais oui, bien sûr. Bien évidemment, bonsoir le Jauge. Et année 2025 à toi. Jeannot qui croit encore au mythe de la Startup Nation. non, j'ai bien conscience, mais j'avais bien conscience depuis le début que je me faisais enfumer. Mais j'avais pas le choix, c'est tout. C'est bonjour, alors tu commences à gagner 150 balles avec ton truc, bah, il faut les déclarer, et bah comment tu fais? Voilà, t'as pas le choix quoi. T'as pas le choix. Et après tu te fais embrigader dans un truc qui te précarise encore plus et t'es content. T'es très content. Ah si, j'ai quand même eu le droit. Ça a changé mon RSA en prime d'activité, mais bon. Hein. Après, ils m'ont demandé 3600 balles parce qu'ils se sont trompés dans les papiers. LOL. Donc bon. Hein, qui nique leur mère aussi, ceux-là. Oui, je parle de la CAF, oui. Comment ça s'est passé tes vacances? Bah, j'en ai parlé juste avant. On a fait énormément de choses, on s'est pas trop reposé, mais on n'a pas été malade. Et ça, c'est plutôt cool. Alors qu'il y avait plein de gens autour de nous qui étaient malades. Donc ça, c'est plutôt cool. Merci la soupe miso tous les jours. J'ai l'impression que j'ai trouvé un truc infaillible. C'est peut-être aussi que je me suis fait opérer de mon nodule. Mais parce que normalement, chaque automne-hiver, je me chope toutes les merdes qui traînent et tout, les rhinopharyngites à tirer à l'arigot et tout. Mais là, j'ai pris un bon réflexe. C'est des bains, des nettoyages de lait avec du spray nasal, c'est à l'eau de mer, de la soupe miso. Et qu'est-ce que je fais comme troisième truc? Je sais plus. Mais ouais. De temps en temps, un peu de gingembre, de trucs comme ça. Et ça a l'air de se passer bien. Donc du coup, je suis content. Tradwife Nimous, oui c'est ça. Ouais. Mais ouais, sinon ouais, on s'est pas trop posé. Du coup, un peu, on n'a pas trop glandé de chill comme on pensait pouvoir le faire. Et du coup, on a eu que le week-end et c'était un peu la déprime parce que voilà. Et puis je parlais du fait que voilà, c'est la dépression. J'ai plus envie de streamer, j'ai plus envie de faire de vidéos sur YouTube. Mais ça commence à revenir un petit peu tranquillou, mais bon. Quand je fais la vaisselle, je dis que je suis ma tradwife. Quand elle répare le flotteur des WC, elle fait sa plombière à moustache. Je rigole bien. N'oubliez pas que pour 10 € gagné, elle était en pompe 7 entre tout. Ouais. Oui, c'est ça, faut jouer avec les stéréotypes de genre et tout. Ouais, c'est marrant, nous aussi on fait ça des fois. Ouais. J'avoue. C'est très drôle. Ça permet d'aider à la déconstruction aussi, tout ça. Et de remettre en perspective un petit peu tous ces rôles. Et tous ces clichés chronomés dans le crâne. D'ailleurs, ma chérie a un super cadeau pour les fêtes. Être genré correctement par la mairie, la CPAM et la CAF. Waouh. J'avoue, c'est pas donné à tout le monde, ça, donc GG à elle. Moi, j'ai été malade, ma copine aussi, mes mômes aussi, mes potes aussi. Putain, la vache. Même mes collègues. Les lavements à nous au piment rouge. Pour aller bien, tu veux dire? Ça me paraît un petit peu douteux comme traitement, ça.
Bah écoutez, force à vous les gens malades. Moi je suis passé au travers cette année donc je suis content. Après on avait tout fait, on avait fait notre rappel de vaccin en novembre, je sais plus ce qu'on avait fait aussi. On essaye de... Voilà quoi. Après j'ai été malade, enfin je sais pas ce que j'ai eu, vous savez, je vous ai raconté là, quand j'ai perdu connaissance. Merci beaucoup, je peux mode. Pour les 10 euros dans la couche culotte, du coup, pas dans le string. Pour te motiver, moi j'aime bien tes vidéos. Merci beaucoup. C'est vrai que l'argent ça me motive beaucoup. J'avoue. Je gagnerais 3 fois ce que je touche à l'heure actuelle, mensuellement. Je serais beaucoup plus motivé. J'avoue. Mais ouais, j'ai fait un truc bizarre où d'un seul coup j'ai eu turbo mal au ventre, je suis tombé dans les pommes, après j'ai eu turbo chiasse, j'ai turbo vomi et tout le bordel. Et c'est reparti aussi vite que c'est venu. Mais j'ai failli finir aux urgences et j'en ai parlé au médecin il y a 3 semaines. Elle me dit c'est marrant parce que le jour où, enfin je lui ai dit quand est-ce que c'est arrivé, elle m'a dit le soir là j'étais de garde et j'en ai vu plein défiler à l'hôpital avec exactement les mêmes symptômes. Et voilà, apparemment ça aurait été genre un turbovirus qui pop comme ça et qui repart quoi. Moi je pense plutôt à une indigestion. Enfin, une intoxication alimentaire plutôt. Parce que j'avais bouffé un truc que j'étais pas trop sûr et qui était dans le frigo depuis longtemps. Mais c'était 24 heures. Plus de 24 heures avant. Donc. Ça m'étonne que ça ait mis autant de temps pour se déclencher. Mais bon. Enfin bref. Il veut vivre des 2,5 millions de dollars de l'album de Popol de Noël. De l'album de Noël de Popol. Tout le monde est malade sauf moi, je sais pas comment je fais. Je sens que ça va me pendre au nez. Oui, bah voilà, faut pas trop, voilà, faut toucher du bois et pas trop se la jouer. Et après en général, c'est le retour de chaîne dans la gueule. Quel vaccin? Bah la mage Covid quoi. Je n'ai pas encore l'âge où je me vaccine contre la grippe. Mais le Covid, moi, ça me tabasse tellement, ça me tabasse autant, voire même plus qu'une grippe. Donc je préfère faire gaffe. J'en ai fait 2-3 déjà en tout et à chaque fois c'est un calvaire quoi donc genre à pas pouvoir respirer la nuit tout le bordel donc ça va quoi. Ça me rend triste de devoir déprimer. J'arrive quand même à donner le change on va dire. Vous m'avez vu dans de pires états. Je l'ai montré, on va dire, plus frontalement à d'autres occasions. Du coup, maintenant, j'essaie de plus trop le faire parce que je sais que c'est pas très. Voilà, c'est contagieux. Et vous venez pas pour déprimer. Il y a rien de plus chiant que de suivre un mec qui te fait déprimer. Et au contraire, ça a tendance à faire fuir les gens. Donc j'essaie de faire attention quand même. Parce que voilà. Donc pour les étrennes. La peur de ma vie. Ah oui, quand tu m'as ramassé oui, dans la salle de bain, alors j'avais perdu connaissance, oui. Oui, moi aussi j'ai eu très peur. Oui. Et puis le fait de te voir affolé aussi, ça m'a fait encore plus peur. C'est pas génial cette expérience. Hein. Moi, ça faisait des années que ça m'était pas arrivé ce genre de truc. Donc... Le turbovirus. Ouais, ça devait être la turbo gastro ou un truc comme ça, quoi. C'est une sorte de gastro éclair, je sais pas. Enfin. J'avais mangé des moules crus juste avant. Non, c'était. En fait, il y avait une sauce tonkatsu qui restait dans le frigo et qui avait été ouverte il y a un moment. Qu'on utilise, vous savez, pour faire. Truc. Enfin voilà, de la viande, voilà. Mais on la chauffe, là, on fait revenir la viande dedans, tout ça et tout, des trucs comme ça. Là, ça faisait vraiment quelques mois qu'elle était ouverte dans le frigo. Et j'ai utilisé en mode, j'ai regardé comme, enfin au Japon ils l'utilisent comme du ketchup, la sauce tonkatsu, donc je me dis ah tiens je vais faire pareil pour goûter. Donc voilà, j'ai fait le repas du midi et le repas du soir avec un petit peu de sauce tonkatsu comme ça sur ma viande et sur mon riz. Et c'était très bon. Mais après coup je me dis peut-être qu'il fallait pas.
Moi, je fais de l'asthme, j'ai le droit au vaccin grippe, mais j'ai peur des piqûres. Ah merde. Moi, les piqûres, ça va parce que depuis, je faisais des allergies quand j'étais gamin, mais vraiment tout nourrisson, quoi. Et du coup, depuis l'âge de genre 2-3 ans, j'ai été désensibilisé, donc ça a pris plus d'une dizaine d'années avec régulièrement des piqûres, des piqûres, des piqûres, des piqûres. Donc j'ai... ça m'a blindé. Ça m'a bien blindé, on va dire. Du coup, je le fais pas, mais mon médecin m'engueule quand je chope la grippe. Bah ouais, fais gaffe quand même, parce que c'est chaud là, se met tout avec les maladies là, quoi. Enfin, tu le sais. Il faut arriver à surmonter sa peur. C'est plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord. Mais moi, il y a un truc, ça t'est pendant longtemps. Autant les piqûres, ça va, mais c'est les prises de sang. J'ai encore. Si je suis dans un état un peu fatigué ou je sais pas quoi, ou que machin, ça me le fait encore parce que ça me l'a fait très très longtemps, jusqu'à plus de la vingtaine. J'étais terrorisé par les prises de sang. À chaque fois, je tombais dans les malaises vagales, les conneries comme ça, quoi. Parce que c'est vraiment, tu sais, je sens qu'on m'extirpe, même quand je regarde pas, quoi. Je sens qu'on me l'extirpe et ça me provoque un malaise parce que tout ce qui touche à mes veines et à mon sang, moi, c'est un truc, ouais, je pense que ça doit être une petite phobie aussi, quoi, mais voilà, quoi. Et j'ai quand même pris l'habitude et je me force à faire 2 prises de sang par an, 2 bilans sanguins par an pour pour savoir pour faire des bilans de santé, quoi, tout simplement, et puis voilà, puis en même temps, voilà, quoi, ça me force un peu à faire à combattre cette comment dire, c'est pas vraiment une phobie, quoi, mais j'aime pas ça, quoi. C'est les bactéries qui donnent le goût à la sauce. Si la sauce saute d'elle-même sur la viande, c'est qu'elle est plus bonne. Si la sauce commence à parler, faut l'acheter en général. Bah justement, elle faisait rien de tout ça, donc c'est pour ça que je me suis dit qu'elle était encore bonne. C'est umami les staphylocoques. C'est ça le secret de la cuisine japonaise, d'accord, ok, je comprends mieux. T'en as eu des gigamères de santé en fait, mon pauvre tonton. Bah ça va, je pense que entre nous deux, tu gagnes haut la main, je pense, Kimi. Y'a pas de soucis à ce niveau-là. Je ferai pas ma victime, je ferai pas mon ouin à côté de Kimi. Moi je suis phobique, l'idée d'une aiguille qui me perce la peau me met mal. Ouais. J'en ai plusieurs jours là. Bah on va peut-être pas en parler du coup, vu que voilà. Peut-être arrêter. La phobie con, parce que je trouve ça ridicule. Les phobies, y a rien de con dans les phobies, hein. C'est quelque chose d'irrationnel de base. Mais c'est pas con, c'est pas toi qui contrôle, quoi. C'est voilà, quoi. Courage, quoi. Force et courage, y'a que ça à dire, hein. Après, c'est un peu chiant d'avoir la phobie de quelque chose qui peut être bénéfique pour toi quand t'as des soucis de santé ou des trucs comme ça. C'est là où c'est un problème, quand même. Bah oui, tu peux pas t'empêcher. Bah oui, si c'est une phobie, tu peux pas t'empêcher. Oui, c'est normal, oui. Kimi, c'est une mutante, on le rappelle. C'est vrai. C'est la première des mutantes. C'est vrai. Ça y est, c'est le grand remplacement. Le grand remplacement mutant, ça commence avec Kimi. Moi, c'est de voir mon propre sang, mais le sang des autres, ça va. Moi, de voir mon propre sang, ça me dérange pas, mais c'est le fait de sentir qu'il sort de ma... C'est le problème des veines. Moi, le veine, je vois ça comme quelque chose d'extrêmement fragile et qui est à fleur de peau. Vous voyez? Et que, enfin voilà, quoi. Si... c'est vraiment... Je pense que ça tient plus voilà, du fait de se couper une veine qui me... rien que l'idée me met extrêmement mal à l'aise. Et me fait un peu les suer. Je vais vous grand remplacer à coup de flébite. Kimi a un seul œil et les cheveux violets. Non mais elle lance des lasers avec les yeux. Elle commence à avoir des griffes qui lui sortent des poignets aussi.
Ah oui, la phrase de Capcom, j'avais pas fait gaffe, moi c'est de voir mon propre sang, mais le sang des autres, ça va. Ouais. Sauf sur mon visage, quand ça éclabousse, c'est un peu... Voilà. J'aime pas quand ça rentre dans mes yeux. Et en termes d'esthétique, c'est joli. Ah, je sais pas. J'ai eu une époque où ça me... En plus, j'ai la peau très très blanche et du coup, mes veines, elles ressortent énormément, quoi. Elles sont pas apparentes comme j'avais le daron d'un pote quand j'étais en primaire, il était kiné. Et lui, il avait vraiment, vous savez, les veines apparentes, la peau ultra sèche et du coup les veines qui ressortaient vachement, qui faisaient des... Ça m'angoisse. J'ai toujours été très content de ne pas avoir ce type de corps. Parce que j'aurais les veines qui ressortent comme ça en faisant des vallons et des... enfin bref, enfin, ça m'angoisserait mais d'une force. Parce que t'as tendance à te dire, putain, elles sont encore plus fragiles, elles sont encore plus... Ah, elles sont... Enfin voilà. Ah, j'ai beaucoup de mal avec les corps comme ça, quand je vois des bras avec les veines super apparentes comme ça, ça m'angoisse un peu. C'est un peu comme peinture fraîche pas touchée. C'était là, ah, il faut pas que je touche. Ou alors, quand t'es en face, quand t'es au bord du vide, et que tu sais qu'il faut pas que t'avances, mais tu sais, t'as cette espèce d'attirance bizarre, chelou, qui te fout le vertige et tout, et en même temps, tu sais que non, il faut pas, mais voilà. Cette espèce d'instinct con qu'on a tous un peu, voilà, aller vers le truc qu'il faut pas faire. Et je sais plus où je voulais en venir avec ça. Ouais, et donc, donc j'ai les veines, on les voit bien, on les voit bien vertes sous ma peau de Casper le fantôme. Et du coup, j'en avais tellement marre de les voir comme ça qu'à une époque, quand je faisais du punk rock, bien sûr, j'avais pris un marqueur et j'avais dessiné sur mes veines. Voilà, pour le coup, ça ressortait, mais c'était plus mes veines, c'était du marqueur. Et ça m'angoissait moins. Voilà. Ça me tenait un style bizarre, mais... mais du coup, là, pour le coup, c'était esthétique. Mais sinon, je trouve pas ça spécialement esthétique, les veines. C'est utile. c'est tout. Idée de shorts, l'hallucination auditive, coucou les Congolais de Squid Game. J'ai pas regardé la saison 2 de Squid Game. La saison 1, j'avais pas trouvé ça fifou. Et je suis pas du tout hypé par la saison 2. Et les shorts, ça justement, c'est mon interrogation. C'est est-ce que j'en refais pas. Parce que ça fait donc 2 mois que j'ai arrêté d'en faire. Enfin, que j'ai fait une pause. Et la chaîne YouTube dégringole. C'est comme à l'ancienne, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc tout me pousse à me remettre à faire des shorts. Mais ça me casse le cul, les shorts. Ça m'aliène de fou et c'est... si vous savez ce que c'est... Vraiment, c'est des trucs à la chaîne comme ça, c'est... Et je n'ai dingue, c'est pour ça que j'ai fait une pause parce que j'en pouvais plus quoi, 2 ans et demi à faire que ça là. En plus l'actu de base ça m'intéresse pas, enfin c'est... Oh il y a plein de trucs comme ça et ouais, et je sais pas quoi faire parce que c'est ce qui carry la chaîne, là ça me l'a encore démontré, je le savais mais là ça a fini de me le démontrer vu comment la chaîne se recasse la gueule de fou. Là j'ai sorti la vidéo sur les mêmes sur Maria Carey. Ça a bidé. Pourtant j'ai essayé de faire les trucs bien. Hein. Je parle d'un thème qui parle à tout le monde, même aux plus normies sur internet. Ça veut dire Maria Carey qui chante la chanson de Noël. Ça c'est un truc, personne ne passe à côté. Tout le monde connaît ça, tout le monde peut être curieux de savoir d'où ça vient et pourquoi elle décongèle et tout ça et tout. J'ai fait la meilleure miniature de toute l'histoire de la chaîne, je trouve, sans vouloir me vanter. Qui fait très actuel, sans être putaclic, tout ça et tout. Le titre, ça va. Pourquoi Maria décongèle chaque Noël. Simple, efficace. La vidéo fait 15 minutes. C'est pas trop long. Mais ça bite de fou. Donc, voilà.
Donc c'est la déchéance, c'est la déchéance de la chaîne YouTube. J'ai pas envie de faire des shorts, mais il faut que je fasse des shorts. Moi j'ai envie de me consacrer sur l'avancée de la vidéo des 10 ans parce que ça fait 1 mois et demi que c'est en stand-by et je voudrais bien avancer parce que je voudrais bien la finir et passer à autre chose. Mais ouais, donc les shorts, il y a plein de trucs, il y a plein de sujets, j'en vois tout le temps. J'ai des dizaines de sujets pour faire des shorts. C'est pas les sujets qui manquent, c'est pas les idées qui manquent. C'est vraiment la motive et... ouais. C'est ce qu'il faut que je fasse, hein, techniquement. En fait, si je me mettais à faire que des shorts, et genre que j'en faisais 2-3 par semaine, je pourrais, hein. Je pourrais avoir un rythme... Bon, en vrai, c'est un rythme assez effréné, mais je pourrais faire que ça. Et la chaîne marcherait super bien. Je pense. Enfin, du moins, elle marcherait, quoi. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Mais bref, ouais, c'est toujours la même question, quoi. Y'a rien qui marche, YouTube me met pas en avant. Ça ne plaît qu'à 15 000 personnes sur les 90 000 qui sont abonnés, donc c'est extrêmement frustrant. C'est voilà. Faut que tu te dises que les veines sont entourées de muscles, donc très solides. Ouais, mais ça fait pas le déclic, ça, dans ma tête. On angoisse de ce qu'on n'a pas, comme la droite avec l'intelligence. Excellente punchline, coach. C'est vrai que les shorts font produire beaucoup pour pas perdre en abonnés. Bah puis même maintenant la méta sur YouTube et sur sur les TikTok et compagnie, c'est il faut au moins pondre 3 vidéos par semaine, quoi. Je peux pas. Je peux physiquement pas, quoi. Déjà un short par semaine, ça finit par me buter, quoi. Donc ma vidéo la plus vue, c'est celle sur la trend TikTok. Ouais. Après, YouTube était peut-être saturé de vidéos sur Noël, je sais pas. Bah, il y en a qui disent ça, il y en a qui disent que c'est parce qu'il y avait personne pour regarder. Je sais pas, je sais plus. En fait, maintenant, il y a tellement de... Tu contrôles plus rien maintenant. Et c'est ça qui est encore plus frustrant parce que tu peux même pas être responsable. T'es même pas responsable de ton propre échec. Je crois que c'est ça qui est le plus frustrant parce que du coup, j'ai beau me dire... Ça finit par me convaincre que c'est moi qui fais mal les trucs, mais j'ai beau essayer de les corriger et tout ça et tout, mais en fait, il n'y a pas de souci, c'est pas ce que je fais le problème, ou comment je le fais le problème. C'est vraiment tous les autres paramètres que je ne contrôle pas et qui sont propres au réseau, à YouTube et aux spectateurs. Et c'est vraiment, il n'y a rien de plus démotivant en fait. Donc oui, je suis ultra démotivé. Ça marchoterait, ça mettrait du beurre dans les épinards, mais c'est beaucoup pour des résultats pas super. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, j'ai vraiment l'impression de bosser comme... Mais même sans parler des shorts, hein, des vidéos en elles-mêmes, j'ai vraiment l'impression de bosser comme un turbo dingue. Je mets tout. C'est épuisant, hein, je mets vraiment tout dans mes vidéos, tout ce que j'ai. Et bon, c'est toujours sympa c'est toujours extrêmement gratifiant et rassurant de voir qu'il y a toujours des gens qui sont là pour regarder, qui apprécient toujours autant et que ça enjaille toujours. Mais voilà, le problème c'est que vivre de sa passion c'est bien, mais avec un SMIC c'est mieux, quoi. C'est toujours le même problème, c'est l'argent, quoi. Là, je suis vraiment dans des situations incroyablement compliquées. Et ouais. Je suis coincé parce que je peux pas faire autre chose. Mais avec ça, je peux pas gagner ma vie, quoi. Donc c'est compliqué. Même une de mes vidéos sur les lacs des signes que tout le monde connaît, même juste de nom, c'est 2 fois moins de vues que la première. Ouais. C'est bête et méchant, ça marche ou ça marche pas, on sait ni comment ni pourquoi. Ouais.
Parce qu'après, même le fait d'être coopté par des énormes youtubeurs, ça ne marche pas non plus. Enfin, ça ne marche plus. Le seul truc qui marche, en fait, c'est de créer du ressentiment. De faire du contenu qui appelle à la réaction et à l'énervement. Il faut que ce soit connoté négatif. J'ai l'impression que ce qui marche, c'est vraiment trigger les gens dans ce qu'ils ont de plus cynique et de plus malsain. Et voilà, parce que c'est que ça. Enfin, moi, j'ai l'impression de voir que ça dans mes bulles. Et c'est extrêmement chiant. Et c'est pareil, si tu veux... un des moyens de se faire connaître à l'heure actuelle, c'est de créer du contenu qui favorise la réaction chez les gens et donc qui favorise la réaction chez d'autres créateurs de contenu. Par exemple, tu vas faire une vidéo sur, je sais pas, un thème à la con. En le faisant, en étant ultra braqué ou je sais pas quoi, ou ultra négatif, ou alors en disant consciemment de la merde, pour faire râler les gens par derrière et pour que tes vidéos soient reprises par des youtubeurs ou des streamers qui réagissent et donc qui font du contenu avec ça et donc qui font de l'audience avec ça et qui font des gens qui vont aller voir ta vidéo pour aller râler en commentaire ou des trucs comme ça et donc qui vont faire du flux aussi. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un système comme ça qui s'est mis en marche ces dernières années et c'est encore plus déprimant qu'autre chose. Parce que si tu fais des bonnes vidéos que les gens trouvent cool et apprécient, bah ils vont pas en faire la pub parce qu'ils vont pas avoir une réaction épidermique face à ça, donc ils vont pas forcément la partager plus. Voilà. Alors que poste un truc réac ou ultra négatif ou je sais pas quoi, ça va faire le tour des réseaux sociaux, ça va buzzer de fou et voilà quoi, faut faire du négatif. Et moi ça m'énerve. Il me semble que les créateurs Vine ont essayé de refaire un réseau social pour concurrencer TikTok et ça a bidé. Les gens sont trop habitués à l'algo de TikTok où tu contrôles rien. Ouais, TikTok ça a matricé. Et puis les algos sur Facebook, sur Instagram et compagnie aussi. Il n'y a pas que TikTok qui est dans la méta là. Mais ouais, les utilisateurs sont devenus ultra passifs. Ils se sont fait apprivoiser par les réseaux sociaux. Et maintenant, c'est ils sont passifs, ils sont comme devant la télé. Et du coup, on est tous à la merci des bulles de filtres et des algorithmes et on l'a dans le cul, quoi. Voilà. Je me demande toujours qui est Dagon. C'est premier degré, coach? Est-ce que je peux te répondre, ou alors tu demandes qui est Dagon par rapport au lore dans la vidéo? Oui, premier degré, Dagon c'est une divinité Lovecraftienne en fait. Voilà. Que tu peux retrouver dans certaines nouvelles comme le... C'est le cauchemar d'Innsmouth? Je sais plus, mais il y a toute... Comme la plupart des divinités Lovecraftiennes, c'est... on la retrouve dans plusieurs nouvelles, quoi. Il y a un recueil, justement le recueil de nouvelles sur Dagon, c'est celui que j'utilise dans ma vidéo sur les mêmes sur Jésus, où je fais un prêcheur de Dagon, donc pour parodier les Mormons, bien sûr. Parce que les Mormons me font penser aux sectes Lovecraftiennes. Des kilomètres de vidéos sur les faits et gestes du JDG. Ouais, voilà, ou alors, voilà, il faut, tu prends des gars turbo connus et tu fais du contenu sur ce qu'ils font, quoi. Tu réagis aux moindres trucs qu'ils disent aussi. Ouais, ça se fait beaucoup, ça aussi. Ouais, ça. Bonsoir, c'est l'Anas. Ou alors inventer du contenu sans les sources juste pour que les gens réagissent en balançant les sources. Ou alors voilà, tu écris du blabla, tu le fais mettre en forme par ChatGPT
Et ça fait une vidéo de 1 heure de storytelling que tout le monde doit turbo-sucer et qui peut raconter les pires des merdes. Voilà. Il y a ça aussi, bien sûr. Ah oui, parce que bien sûr, avec l'IA, hein, ça fout la merde partout. Hein. Maintenant, n'importe quel branleur va faire des vidéos de merde pour raconter n'importe quoi et faire des milliers, des dizaines de milliers de vues là-dessus, des centaines de milliers de vues là-dessus. Et voilà, et comme le temps du public n'est pas extensible à l'infini, bah voilà, on se dit, est-ce que je regarde une vidéo de 3h40 de ce turbo goat que tout le monde sursuce, ou est-ce que je regarde une vidéo de 20 minutes d'un youtubeur qui fait 10 000 vues, que je connais pas, qui, voilà, ouais, bon, le choix est vite fait. Alors vaut mieux regarder une vidéo de 3 heures d'un connard qui raconte de la merde, plutôt que plein de petites vidéos de 20 minutes de petits créateurs qui mettent toute leur âme pour créer un contenu authentique et sincère et le plus accurate possible. Mais je vais m'arrêter là. Les réseaux sociaux, ça a remplacé trop de choses importantes d'internet. Oui. Et moi, c'est pour ça que j'ai toujours détesté les réseaux sociaux et que ça fait partie des côtés les plus négatifs de mon boulot actuel. C'est que j'ai été obligé de me faire des comptes sur les réseaux, quoi. Bon, à l'heure actuelle, ça fait longtemps que ça m'apporte plus rien du tout. C'est pour ça que, parce que bon, c'est pareil, hein, les flux d'algorithmes noient complètement mes posts. Donc ça ne me permet même plus de faire connaître mon travail. Donc voilà, quoi. Mais à la base, moi, j'étais un gros boycotteur de réseaux sociaux. Hein. Sur mes navigateurs, j'avais tous les trucs qui bloquaient les raccourcis à Facebook, et à toute autre connerie comme ça et tout. Bien, enfin, j'en ai encore, par réflexe. Mais voilà, je refusais d'aller m'inscrire sur le moindre réseau social. Le seul réseau social où j'avais été, et encore c'était pareil, c'était par rapport au boulot, c'était quand je faisais de la musique, c'était MySpace. Parce que c'était beaucoup plus simple que de se faire un putain de site sur Lycos. Et voilà, ça permettait de mettre la musique en ligne, c'était trop cool parce qu'il n'y avait pas encore YouTube. YouTube, ça commençait viteuf, mais c'était pas trop ça. Donc là, c'était vraiment, on avait un réseau social fait pour, et d'ailleurs, ça a permis de créer plein d'opportunités pour le groupe et tout, et de rencontrer plein d'autres gens pour faire des concerts et tout, et c'était bien cool, quoi. C'était très très bien ça comme réseau social. Mais ouais, c'était à peu près le seul qui avait trouvé grâce à mes yeux à l'époque. Et voilà, et je rechignais à l'idée de m'inscrire un jour sur un réseau social. Hein. Et puis voilà, je me suis lancé sur YouTube, et puis du jour au lendemain, il a fallu que j'aille sur Twitter, sur Facebook, sur machin, sur truc. Maintenant, je suis sur 1 milliard de réseaux sociaux, j'y vais quasiment jamais parce que ça me pompe le cul. Quand tu vois l'une des ressources, quand tu vois que l'une des ressources de revenus complémentaires les plus proposées, c'est de reposter des trucs de réseaux sociaux chinois. Ouais. Allez tous sur la chaîne de Kimi maintenant, oui. Allez voir du ballet. Le souci, c'est que l'être humain a un côté recherche du moindre effort. Ça nous rend beaucoup trop sensibles à ce genre d'algo qui cherche l'engagement et la captivité. Oui. Et puis, sans parler que la jeune génération qui a un téléphone dans les mains depuis la maternelle n'est pas du tout formée à l'utilisation d'Internet et de la technologie et se laisse engloutir par tout ça. Et ça casse les couilles. Mais bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ce stream, hein, pour moi l'âge d'or d'Internet est révolu. Et à moins d'une nouvelle technologie qui émergerait d'un contre-internet. Mais sur internet. C'est bizarre, je sais pas comment dire. Il y a un peu ça avec Discord, mais le problème de Discord, c'est que c'est fermé. Et puis bon, ça se bonifie pas avec le temps, je trouve. Mais puis bon, ça se fait racheter, tout ça et tout. Mais ouais. Il faudrait un contre-réseau, faudrait retrouver l'undergroundité des choses. Et ne plus être noyé sous le flot infini de normies qui saccagent notre internet. Les 20-40 ans ont une vision très critique de médias
que ce soit sur internet ou autre, et s'en méfient par défaut. Et les moins de 20 ans sont aussi naïfs devant TikTok ou autre que les boomers devant la télé ou Facebook. Oui. Oui, c'est ça, c'est leur télé, c'est pour ça que je dis que c'est devenu la télé, vraiment, avec la passivité liée aux algorithmes et aux bulles de filtre. C'est vraiment devenu la télé pour les jeunes. Et moi je sais que les gens de ma génération ont fait partie de ceux qui ont vécu les dernières heures de la télé parce qu'on s'en est émancipé grâce à internet, entre autres, mais aussi à d'autres trucs, hein, parce que début des années 2000, les médias commençaient à se faire racheter par les grands groupes, par les grands industriels, tout ça et tout. Commençait à voir que ça puait la merde. Il y avait déjà eu des documentaires comme celui de Pierre Carl sur Pas vu pas pris, des trucs comme ça. Il y avait des humoristes qui dénonçaient ça, il y avait plein de choses qui dénonçaient tout ce qui allait pas dans les médias. On voyait plus ou moins que voilà quoi, c'était pas voilà. Moi j'ai toujours grandi dans l'idée que oui bon voilà TF1 c'est la chaîne de droite privatisée et si tu voulais des infos un petit peu plus neutres il fallait aller regarder sur les autres chaînes quoi. Et puis enfin voilà, il y avait déjà cette idée que voilà la télé était déjà un petit peu était déjà pas mal biaisé, le journalisme à la télé était déjà pas mal biaisé et tout. Et puis bah début des années 2000 c'est aussi l'arrivée massive de la télé-réalité et tout ça et tout. Et des émissions de plus en plus cringe pour en finir avec, pour terminer sur ce qu'on connaît aujourd'hui avec Hanouna et compagnie quoi. Donc du coup il y avait déjà une prise de recul assez importante par rapport à la télé quoi. Pour ce qui concerne les gens de ma génération je trouve. Et très vite quand on a eu accès à internet avec une bonne connexion et qu'on pouvait regarder ce qu'on regardait à la télé, ce qui nous intéressait, à savoir les séries, les dessins animés, les mangas ou les films, mais directement sur internet, en fichier numérique, bah la télé ne servait plus à rien. Donc ça s'est fait naturellement, mais voilà. Mais après, bah le monde de la télé, tout ça et tout, les grands groupes sont arrivés sur internet. Et voilà, le monde du dehors est arrivé massivement sur internet au début, dans les milieu des années 2010 et voilà. Et 10 ans après, on en est là. La télé a ressuscité sur internet. Et effectivement, voilà, les jeunes sont matrixés devant des trucs. Et puis maintenant, avec les IA, c'est encore pire. Mais c'est ouf, hein. Et puis on est noyé sous un flot de contenu infini. Ça ne s'arrête jamais, t'as jamais le temps de remettre en perspective ou en contexte ce que tu viens de voir ou ce que tu entends en ce moment même. Ou ce que... tout est toujours en permanence sorti de son contexte et du coup t'es perdu quoi. Moi je sais que j'ai l'impression qu'Internet me rend fou à l'heure actuelle quoi. C'est aussi pour ça que j'ai de moins en moins de passion et d'intérêt à faire ce que je fais parce que maintenant les mêmes font partie de ça et c'est du gavage quoi. Quand je vois ça va 2 ans et demi, même plus 3 ans de peut-être même 4 ans. J'ai commencé quand Actu même, je sais plus, mais ça fait un moment. Je crois que c'était pendant le Covid, donc quoi, 4 ans. 4 ans que je me suis mis à l'actualité, à suivre l'actualité des mèmes. Et c'est pas c'est vertigineux, mais pas dans le bon sens du terme. C'est plus dans ce sens où ça te fout la chiasse et ça te donne envie de gerber en fait. C'est je crois que c'est ça qui m'a fait. Je savais que c'était pour ça qu'il fallait pas que je fasse l'actualité, hein, parce que je savais qu'il y avait rien de pire pour me dégoûter du truc. Et je crois que c'est ce qui s'est passé, hein, ça a fini par me dégoûter de cette culture-là. Et j'y trouve vraiment plus rien de... Enfin, c'est... Ici, il y a encore des bonnes choses, j'ai envie de dire, mais c'est hélas devenu symptomatique de justement tout ce qu'on dit, là. Cette espèce d'internet industrialisé et... économique, capitalistique.
Merci beaucoup, bienvenue et True Dragonic. Merci beaucoup pour le feu. Du coup, c'est... Les mêmes cristallisent un peu tout ça parce que c'est souvent que j'en parle, hein. J'en ai souvent parlé depuis les lives ActuMem, tout ça et tout. C'est des dizaines de mèmes qui pop partout sur les réseaux chaque putain de semaine. T'as vite fait entre 50 et 100 mèmes par semaine qui sont répertoriés qui trouvent leur entrée sur Know Your Meme, quoi. C'est dingue. Et les trois quarts des trucs, ça ne raconte rien, c'est nul à chier, c'est même pas drôle, enfin je sais pas comment dire, mais voilà, ça dégueule de la viralité, du buzz toutes les putains de secondes. Rien, ça ne raconte rien, c'est que du vent, c'est que du vide, c'est que du... Voilà, je sais plus qui parle de la culture du vide, mais c'est devenu ça. Avant, c'était tellement riche la culture internet, moi c'est ça que j'aimais, c'est ça que je voulais raconter, c'était la richesse de tout ça. Oh, merci beaucoup, coach, le max que je puisse. Oh bah t'étais pas obligé de faire le max. Mais merci beaucoup pour les étrennes, merci énormément. Merci beaucoup pour toute cette moula intense. Ah, la maximoula de coach, merci beaucoup, je vais en pleurer. Mais ouais, enfin, c'est pas la gastro, ça? Ouais, c'est un peu la gastro des mêmes, tout à fait. Je suis rentré, je peux. J'espère que c'était bon le homard quand même. Le mec, il arrive comme un prince. Après s'être fait du homard, il rentre chez lui et il balance le pourboire. Comme un grand prince, merci encore beaucoup. Mais les réseaux en dehors ça existe, et c'est juste un petit monde. T'as toujours des ardus d'IRC, des gens sur Mumble, etc. Mais c'est de niche. Ouais, je sais. Le checkpoint. Enfin bref, tout ça pour dire que, oui, la culture web me dégoûte de plus en plus. Alors que j'ai entrepris d'en parler sur YouTube. Et que j'ai toujours pas parlé de plein de choses. Alors que faire? Faut déjà que je fasse ma vidéo des 10 ans, voilà. C'est pour ça que la question des shorts et TikTok et enfin des formats courts verticaux de merde, je suis en permanence en train d'y réfléchir en fait, parce que c'est ce qui marche, mais j'aime pas. Et ça me ronge de l'intérieur et ça me détruit ma passion. Tenez mon brave troubadour, distrayez-nous. mais Yann Degré c'est la nasse. Mais si ne serait-ce que le tiers, non même pas le tiers, s'il y avait je sais pas 2000 personnes sur les 90 000 abonnés de la chaîne qui pensaient comme ça, ce serait génial. Puisque oui, effectivement, moi je trouve ça bien. Le principe du mécénat, c'est quand même un système parfait. Mais il faut que ce soit ancré dans les consciences pour que ça marche. Or les gens, voilà, pourquoi ils paieraient le contenu gratuit? Pourquoi ils paieraient pour un truc qu'ils ont déjà? Voilà. On n'a pas cette culture-là chez nous. Voilà, si ne serait-ce imaginez, il y a 90 000 abonnés. Bon, on va pas compter 90 000 abonnés parce que, grosso merdo, il y a que 15 000 personnes qui regardent les vidéos. C'est déjà énorme, hein. Je me plains pas du tout. Mais imaginez sur ces 15 000 personnes, il y en a, allez, comme tu dis, coach 2000 qui donne 1 euro. 2000 de 15 000, ça fait pas beaucoup en pourcentage.
ou alors 1000 qui donnent 2 euros. J'ai aucun problème. Tout roule. Voilà. Et en plus, comme c'est des dons, et ben j'ai pas besoin de deadline à la con, de sortir une vidéo tous les mois parce qu'il faut que j'ai de l'argent YouTube, tout ça et tout. Ce serait le pied. Ce serait le pied. Mais je ne convainc pas le public. Moi, c'est la conclusion que je suis forcé de tirer. Je ne convainc pas les gens de regarder mes vidéos. Juste de les regarder. Parce que j'ai eu des commentaires du genre ouais mais c'est parce qu'en fait tu emploies des termes d'une telle façon, tout ça et tout, et ça fait décrocher les gens. Mais non, c'est même pas ça le problème. C'est pas le contenu de la vidéo le problème. C'est attirer les gens sur la vidéo. Mes miniatures n'attirent pas, mes titres n'attirent pas. Mon charisme ravageur apparemment ne l'est pas tant que ça. Voilà, c'est ça en fait. C'est la première barrière, elle est là. Et c'est ça qui me fait rager de fou. faudrait que j'arrive à payer un illustrateur une fois pour me faire une miniature, quoi. Mais pour voir si ça fait vraiment une différence. Et si ça fait pas une différence, je le prendrais très mal. Ce qui est frappant sur les formats verticaux et même Twitter, c'est à quel point ils ressortent des vidéos vieilles, mais genre vieilles, ça fait 4 mois, j'ai l'impression de toujours voir les mêmes choses. C'est beaucoup de reposts, oui. Parce que c'est pareil, parce que les vidéos verticales, le flux il est encore plus tendu, enfin il doit être encore plus tendu que les vidéos horizontales. C'est-à-dire les vidéos horizontales, je vous ai dit, faut en faire au moins 2 par semaine. Pour que ce soit acceptable. Et que ce soit distribué par l'algorithme. Et que les gens acceptent de le regarder. Mais par contre, les contenus verticaux, c'est tellement plus rapide et versatile et court. Bah, du coup, il faut en faire beaucoup plus. Et il faut en poster beaucoup plus souvent. Donc forcément, les gens recyclent. Et c'est encore plus de... On parlait de la culture du vide, bah, ça y contribue encore plus. Et ça pollue, et ça encombre les serveurs. Au moins, moi, à ce niveau-là... Voilà, quand est-ce qu'on va imposer une règle verte pour les contenus en ligne là, histoire de faire chier tout le monde. Vous ne pouvez pas poster plus d'une vidéo par mois. Oh putain, imaginez. Oh là là. Oh putain, mais ça remettrait les compteurs à zéro. Oh la vache. Ça ferait du bien. Déjà les gens ils auraient le temps de regarder des vidéos. Donc je pense que ça rétablirait un certain équilibre entre les gros qui accaparent l'audience et les petits qui peinent à trouver un public. Et ouais, ce serait tellement mieux. On aurait le temps de faire des vidéos, on serait pas dans la course permanente. Pour rien en plus, là, parce que moi je me suis démené là pendant des années là. Mais shorts, enfin non pas pour rien, parce que j'ai pris quand même 20 000 abos, un truc comme ça. 20-25 000 abos, 30 000 abos peut-être. Sur les 2 ans et demi où j'ai fait les shorts. Et puis les vues qui ont explosé, je faisais des centaines de milliers de vues par mois, ça m'était jamais arrivé avant. Là c'est bien redescendu là. Hein. Ouh là là, c'est bien redescendu. Mais quel putain d'intérêt de s'abonner à ta chaîne, à une chaîne si c'est pas pour regarder les vidéos. Je suis complètement de putain de d'accord. C'est juste de la torture en fait, parce que t'as l'impression que t'as plein d'audience alors qu'en fait non. Mais ça c'est tout le monde. Ça touche tout le monde ça. Regarde les gens qui ont des millions d'abonnés, genre Squeezie, je sais plus il a combien de dizaines de millions d'abonnés. Ces vidéos elles font 3-4 millions de vues tu vois. Donc le ratio est pété pour tout le monde. Et le même pour tout le monde. Et c'est explosé quoi. Et après, moi, ça m'a développé un espèce de cerveau. Avant, vous voyez, quand j'ai commencé, les vidéos des autres, même des gros créateurs, tout ça et tout, ou des grosses créatrices, bizarre de dire gros quand même, enfin voilà, ils m'inspiraient. Ils me motivaient, ça me boostait. Je disais, ouais, moi aussi je peux faire ça, moi aussi je vais faire ça et tout. Ou alors, ah tiens, il a fait ça comme ça, c'est intéressant. Ou alors, ah, tiens, il a fait ça comme ça, moi je l'aurais fait autrement. Enfin, ça
comment dire, ça entraînait l'enthousiasme et la créativité, tout ça et tout. Maintenant, ça me dégoûte. J'arrive quasiment plus à regarder les vidéos des autres parce que ça provoque en moi une espèce de frustration mêlée à de la jalousie et j'aime pas du tout ça. Parce que je veux pas être jaloux des gens, moi ça m'intéresse pas, je suis pas jaloux de base. Et mais ça me frustre. Et je me dis voilà pourquoi lui voilà il fait des centaines de milliers de vues alors que ce qu'il raconte c'est de la merde et pas moi. Voilà, tout de suite vous voyez ça nous met dans un rapport malsain face aux autres créateurs et je déteste ça. Et mais du coup la conséquence de ça sur moi c'est que je regarde beaucoup moins de vidéos qu'avant parce que je ne veux pas me comparer. Je ne veux pas souffrir de la comparaison peut-être aussi plutôt que je serais forcé de faire. C'est pour ça aussi que il y a plein de trucs qui me gonflent comme ça aussi. Enfin, c'est fou. Hein. C'est une accumulation de plein de choses qui me font qui ont failli faire que j'arrête déjà il y a un an quoi. Et qui sont toujours dans la balance à l'heure actuelle et voilà, quoi, je suis toujours dans un entre-deux à ce niveau-là quoi. Je suis resté pour ça à la taille de son pop. Chaque riposte est toujours le riposte d'un riposte. Donc il n'y a pas de poste original en fait. Nique sa mère le plagiat en fait. Entre KissKiss, Patreon et Tipeee, lequel prend le moins de commissions me demande Psycommuniste. Eh bien c'est ici sur Streamlabs. Sur Stream Element, pas Streamlabs. Les dons directs sur Stream Element, ici, c'est ceux qui me prennent le moins. Mais sinon, c'est... Bon, c'est kiff-kiff entre les trois, en fait. C'est entre 8 et... Ouais, c'est à peu près 8%. Les trois sont kiff-kiff, en fait. C'est à toi de voir avec laquelle des plateformes t'es le plus en accord éthiquement. Moi, j'ai pas le luxe de pouvoir choisir. Sinon, j'en aurais qu'une. Parce que voilà, il y a des prises de position politiques qui me dérangent fortement chez certaines d'entre elles. Mais voilà, je laisse le choix aux gens. C'est pour ça que je suis sur plusieurs plateformes. Et j'ai pas trop le choix parce que voilà, voilà quoi. Oui, j'ai pas le choix. Parce que en fait, certains sont sur une certaine plateforme parce qu'ils y soutiennent un certain vidéaste qui n'est pas sur notre plateforme et vice versa. Et les gens ont la flemme et c'est bien normal parce que maintenant on a des comptes ouverts partout avec des mots de passe partout, donc la flemme de se créer un compte, tout ça et tout. Donc voilà, c'est pour ça que je privilégie la pluralité et que je m'assois sur mes opinions politiques, des fois même si ça me fait bien mal au cul. Un système qui s'auto-alimente, un vidéo format buzz. Les créateurs veulent surfer sur la vague et le recopier, du coup ça alimente encore plus le buzz et encore plus une personne. Oui, c'est le syndrome du format, quoi. Tout à fait. La comparaison, c'est la mort de la motivation, oui. Bah, à la base, non. Enfin, la comparaison, oui, mais parce que tu peux... En regardant, parce que moi je sais qu'à l'époque je regardais plein d'autres, quand j'ai commencé je regardais plein d'autres créateurs, même des gens qui ont commencé avec moi, qui étaient au même niveau que moi et qui ont très vite grimpé ou tout ça et tout, ils me motivaient toujours, tu vois. J'étais là, waouh, trop bien sa vidéo et tout, allez moi aussi je vais en faire une trop bien et tout, et voilà. On arrive, enfin, il y avait vraiment un phénomène d'entre-motivation et d'enthousiasme et d'entraide aussi directement entre créateurs qui n'est plus du tout présent. Maintenant, on est vraiment devenus des concurrents. Hein. Tout le monde dit, enfin, il y a encore quelques années, il y a des gens qui disaient il n'y a pas de concurrence sur YouTube. Moi, je le disais, si, il y a de la concurrence. Clairement. Hein. Clairement. Du moment où le temps de cerveau disponible, entre guillemets, n'est pas infini et qu'il y a de plus en plus de contenu, il est logique que il faut qu'il y a une logique de course à la survie qui se met
qui se met en branle, quoi. Quand on passe de l'inspiration à la frustration, c'est que soit faut arrêter, soit faut réellement prendre la partie de s'en foutre. Et c'est pas le plus facile, ouais. C'est ce que j'essaye de faire, j'essaye de m'en foutre. C'est pour ça que je ne regarde quasiment plus de vidéos sur YouTube. Si vous voyez des campagnes caritatives sur Twitch, c'est top, mais 1,8% est pompé par l'organisme de paiement, les assos. Ouais, il y a des trucs chelous aussi à ce niveau-là. Je suis pas assez bien renseigné pour en parler, donc j'en parlerai pas, mais bon, avec les exploits des The Event et Speedon et compagnie, il y a l'associatif, enfin le caritatif qui est devenu hype, mais pas forcément pour des bonnes raisons. Et effectivement, il y a pas mal d'organismes véreux qui essaient de surfer là-dessus pour se faire de la maille, ou même tout simplement des influenceurs pour se donner comment dire, pour se donner une image, quoi. On rappelle que Shadow est un gros facho de droite bien vénère, bien évidemment. Mais écoute, je me dis que des fois ce serait peut-être plus facile dans le contexte actuel des choses. Oui, j'y allerais peut-être moins. Parce que les niches actives, elles sont dans ces réseaux-là. Hein. Mais même sur Twitch, je compte plus les proches streameuses pour qui, dès que ça commence à avoir des enjeux de reconnaissance vue, ils se font lâcher ou traîner dans la boue car X ou Y tire la couverture. Ah ouais. Oui, sur Twitch, ça commence à arriver. En fait, il y a toujours un décalage entre Twitch et YouTube, un petit peu comme entre les États-Unis et la France. Ça n'a rien à voir, hein, parce que c'est la Twitch et YouTube, les deux sont des plateformes états-uniennes. Mais en termes de décalage, ce qui arrive à l'un arrive avec quelques années de décalage à l'autre. Bah, ça se passe pareil avec YouTube et Twitch, quoi. Et c'est toujours très drôle à observer. J'ai bossé pas mal d'années pour le GDQ, ça reste sain. C'est en ce moment. Ah merde, ça pareil, c'est des trucs que je suis plus du tout. C'est plus facile, le fascisme regarde tes discussions qui surfent sur le sim page totale de la fachosphère. J'ai pas l'impression que ça marche des masses, hein, parce que j'ai cru comprendre qu'elle se grillait, hein, quand elle a pas des vidéos écrites par d'autres. Elle a du mal d'exprimer ses idées de façon claire et bien quand il s'agit d'être spontanée en live. Et du coup, c'est ce que j'ai cru comprendre, elle perd des points. Mais bon. Ah oui, les harcèlements aux The Events, oui, bien sûr. Ouais. Oui, c'est devenu un peu... Bah... Jamais... En fait, moi, j'ai jamais été fan du The Event. Hein. J'ai regardé 2-3 fois, mais... Mais voilà, quoi. Ça m'a jamais hypé, quoi. Oui, il y avait des trucs drôles, j'ai suivi des trucs et tout. Le principe, la démarche est plutôt saine, mais... du temps, comment ça évolue, je suis pas trop fan non plus. Moi, je suis plus Speedon que The Event, en fait. Speedon, c'est l'event caritatif organisé par Mister MV, où justement, et qui ramène un petit peu voilà, de vrais jeux vidéo, j'ai envie de dire, avec de vraies personnes talentueuses et pas juste des gens qui sont là pour faire les guignols et faire des blagues, mais qui ont aussi quelque chose à montrer, à proposer, et qui savent jouer à des jeux vidéo. Et que ça ramène aussi un petit peu à cette folle époque du speedrun, des débuts de Twitch, tout ça et tout, et de plein de choses sur internet. Enfin, ça me rappelle les années 2000. Et ouais, donc du coup, c'est un event caritatif où il fait venir plein de speedrunners et de speedrunneuses
qui font des perfs sur plein de jeux cool et tout, et c'est trop bien. Et c'est toujours très bien commenté, voilà. Et c'est toujours très drôle, bien sûr. Et je préfère ça. C'est moins normie, on va dire. Surtout les choix des associations sont plus fins. Parce que forcément, Mister MV étant un énorme gauchiste, il fait un peu plus attention à ces détails-là. Et je suis plus dans le délire là, quoi. Associatif au prix du harcèlement, c'est 100 mois. Ouais, je suis d'accord, Oui, je sais que la GDQ c'est Spidon à l'international, oui, je sais bien. Mais j'expliquais Spidon si les gens connaissaient pas, c'est tout. On aura fait beaucoup d'événementiels dans une autre vie. Et pas du petit. J'ai tendance à pas trop reprocher les débordements des events comme The Event, car c'est vraiment dur de tout gérer et les gens partent vite en dérive dans l'euphorie du truc. Moi je pense que c'est surtout faut faire. C'est compliqué quand t'as autant d'intervenants et qui sont tous dans des délires différents en fait. Mais bon. Pina Spidon a un côté un peu plus artisanal. Ça aide aussi à conserver un cadre plus clean. Peut-être. Commentaire IFR des GDQ est globalement qualitatif. J'ai juste un peu de mal avec les techs politiques régulières. Qu'est-ce que tu veux dire, coach? Et moi bientôt pour l'Institut français du cerveau et des maladies mentales. Tu vas faire des dons réguliers, c'est ça que tu veux dire? GG. Dans le genre artisanal, il y a le ZFM. Techniquement, ils sont complètement à la zob. D'accord. Du coup, c'est Zob FM, c'est ça? Je vais streamer caritatif. Ah! Cool. Et bah c'est plutôt bien. Si c'est pour des bonnes causes et fait avec des bonnes personnes. C'est dans le cadre d'un événement ou c'est parce que je sais que maintenant on a accès à des trucs on peut et genre il y a des espèces de propositions de partenariat avec des assos pour faire du caritatif, mais c'est pas vraiment dans le cadre d'événements. Enfin j'ai pas tout compris. Grâce à Twitch Charité. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord, ok. Ouais, tu peux toi-même choisir. D'accord, ok. Mais après, je sais pas, je me méfie un peu. Quelle est la part que Twitch Record Ah, mais du coup, avec tout ça, moi, je suis pas en train de jouer, les gens. Moi, j'ai envie de jouer un petit peu quand même. Ou alors on continue de papoter, je sais pas. Twitch prend 0%. Ah! D'accord. Intéressant. Et pas caritatif, 1,8%. Bah ouais. Faut bien qu'il se rince un peu. Mais ouais, bref, tout ça pour dire que c'est dur. C'est dur. Je sais pas où j'en serai à la fin de l'année. J'espère que j'aurai sorti la vidéo des 10 ans. J'ai pris la décision de la sortir en 2 parties. Parce qu'il faut... Pardonnez-moi l'expression. Il faut que je capitalise le plus que je peux là-dessus. Parce que... quand je vois la tonne de taf, ne serait-ce que sur les vidéos sur Mario, et que ça m'a rapporté que dalle...
Et là, pareil, la tonne de taf que j'abats sur cette vidéo des 10 ans et que ça va me rapporter que dalle. Et je me dis, vu que c'est une vidéo qui fait plus d'1 heure, je peux largement la couper en deux. J'ai peur que ce soit trop d'un coup. Donc je pense que je vais, du coup, essayer d'en profiter un max et donc la sortir en 2 parties. Pour faire un peu de flux, on va dire. Et après coup, quelques temps après, je pense que pour les mécènes, je la sortirai en 1 partie. Donc elle sortira en 2 parties pour YouTube. Et que quelques temps après, quelques mois après, peut-être pour les 11 ans, si je l'ai fini d'ici là, parce que c'est pas dit que je l'ai fini, et bah je sortirai la version intégrale de la vidéo des 10 ans sur YouTube, quoi. Parce que voilà, quoi. Il faut bien. J'ai pas 36 000 solutions, donc voilà. Peut-être petit tip pour celles et ceux qui ne sauraient pas, ne faites jamais d'arrondi, de don ou quoi que ce soit, car même si ça soutient une cause, c'est le proprio du terminal de CB qui défiscalise. Ah oui, d'accord, oui. Oui, dans les supermarchés, tu veux dire? Oui. Oui, c'est de l'arnaque. C'est un truc de capitaliste de vouloir capitaliser. Voilà, c'est ça. Pour les 20 ans, la partie 2. Putain. Oh mon dieu. Enfin bref, on va arrêter de tirer des plans sur la comète qui file à toute allure vers notre planète. Et du coup, est-ce qu'on retournerait pas sur Shantae là un petit peu là? Parce que je crois que j'étais pas loin de la fin en plus. Est-ce qu'on se fait un petit Shantae? Les gens, dites-moi bien. Est-ce que vous voulez chanter avec moi? Chantons ensemble. Je sais que je vais lancer le jeu, la moitié des gens vont se barrer. Hein, je sais que c'est comme ça que ça marche. Si tu veux donner à Insert Cause, donne-toi. T'as la chance de payer des impôts, profite un peu pour... Oui, voilà, faut faire des dons directement aux assos, faut pas se laisser enculer. Tout à fait. Pro tip pour 2025, ne vous laissez pas enculer. Pour toutes les autres années. Sauf si bien sûr c'est votre truc et que vous adorez ça, bien évidemment. Et je parle bien sûr au sens figuré et pas au sens propre. Je crois que c'est ça qu'on dit. Refusez la sodomie si vous ne la sollicitez pas. Voilà. Putain, tous ceux qui veulent chanter le monde. Ah non, mais au secours. Putain, j'ai un flashback de Nadine Morano. Argue. Justement, y aller, tu me fais culpabiliser là. Alors, ce serait gentil d'arrêter de me rappeler Nadine Morano. Puisque j'ai vécu toute ma vie dans la putain de ville où elle a émis domicile. Donc il arrivait de la croiser en centre-ville. Et bon sang. Bon sang de merde.